Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, Dieu ne me reconnaissait plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon, Seigneur, ta présence me manque. Amen, amen, amen. Je ne peux vivre sans toi. Voilà, donc je vais prier pour introduire cette partie. Les rois des gloires, nous voici encore au devant de ton trône, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Avant toi, il n'y a pas eu formé de Dieu. Et après toi, il n'en aura jamais. C'est pourquoi je te dis que, comme la Bible déclare, tu es souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Tu n'es pas un souverain sacrificateur selon l'ordre des hommes. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, sa sacrificature est éternelle. Et nous qui te suivons, Seigneur notre Dieu, nous voulons aussi vivre cette éternité par ta grâce. Mais si nous manquons de connaissances, si nous manquons, Seigneur, la connaissance venant de toi, nous ne pourrons rien. C'est pourquoi nous voulons que ces moments soient profitables, Seigneur. Afin que tout un chacun puisse saisir, Seigneur, ce à quoi tu l'as appelé, Seigneur notre Dieu. Qu'aucune personne ne puisse passer à côté des plaques. Nous voulons toucher le pied et proclamer les noms de l'Éternel. Je m'énonce la puissance des ténèbres, la puissance de l'obscurité, esprit de sommeil, d'envoûtement, d'emportement, de dérangement. Je les brise, je les brise dans les ténébreux dans le nom de Jésus. J'appelle à la présence du trône du Seigneur au milieu de nous, dans le nom de Jésus, qui est notre Sauveur. Amen. 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 On acclame les rois de gloire, le Seigneur de lumière, le Dieu puissant, la puissance de sa femme. Amen. Amen. Voilà, on a parlé. Ça fait 2-3 semaines que nous parlons du Saint-Esprit. Je ne vais pas répondre, mais je vais dire quand même le grand ligne. Nous avons dit que le Saint-Esprit n'était pas seulement une puissance mystérieuse. Ce n'était pas quelque chose, quelque chose d'hasard qui arrive pour un moment et puis ça disparaît. Mais le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui demeure à nous. Nous avons dit que le Saint-Esprit était un nom, le Saint-Esprit était une divinité, le Saint-Esprit était aussi une personnalité. Et divinité, nous avons montré comment on l'associe à Dieu, parce que nous avons lu dans le livre de Actes des Apôtres, nous avons vu comment on l'avait associé à Dieu par rapport à l'histoire d'Ananias et Saphira. Et lorsque nous lisons aussi, nous disons que c'est une personnalité, pas celui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige et il nous enseigne. Et quand il nous enseigne, il nous donne des vérités de Dieu dans nos vies pour que cela puisse conduire notre vie et nous amener encore très loin. Et nous sommes encore allés, je vais prendre les grandes lignes, nous avons dit que le Saint-Esprit ne consiste pas seulement de l'avoir à nous. Amen. Mais le Saint-Esprit consiste aussi de l'avoir autour de nous. Le Saint-Esprit, c'est comme l'eau. Quand nous prenons l'eau dans un verre, nous le prenons. C'est-à-dire, ça entre dans notre ventre, en nous. Donc, nous portons l'eau. Mais nous ne devons pas nous retenir ou s'arrêter là de porter l'eau. Nous devons aussi laisser l'eau nous porter. C'est-à-dire se jeter dans la rivière pour que l'eau nous amène au gré des vagues, au gré de sa volonté, là où il veut que nous puissions aller. Amen, amen. Et ensuite, nous avons traversé, nous avons voulu montrer les effets du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Et nous avons montré la fois passée les différentes étapes. Nous avons montré que la venue du Saint-Esprit a été déjà annoncée il y a longtemps par le Saint-Esprit, au travers plusieurs prophètes. Donc avant que Jésus vienne dans le monde, il y a eu déjà des annonces
du Saint-Esprit qui annonçait qu'un fils naîtra, un Dieu viendra sur la terre. Amen. Amen. Et ensuite, c'est lui qui était la base de la conception de la grossesse de Marie. Amen, amen. Amen. Je vous ai donné un verset lorsque Joseph voulait couper des liens avec Marie secrètement. L'ange a apparu à Joseph pour lui dire non, ne répétez pas sa femme, ne la refusez pas. Amen, amen. Amen. Le Saint-Enfant qu'il a, la grossesse qu'il a, ne vient pas de lui, c'est la conception du Saint-Esprit. Nous avons dit, il a été annoncé, même sa grossesse était le Saint-Esprit. Et nous avons vu pour qu'il commence son ministère, il était parti pour être baptisé. Amen, amen. Amen. Ce jour-là, le baptême était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit l'avait conduit aussi dans le désert pour le mettre dans les épreuves. Amen, amen. Amen. Et il a été victorieux. Et nous avons vu de différentes étapes, c'était je crois au nombre de 9 ou 8. Et maintenant nous voulons voir les effets du Saint-Esprit dans nos vies. C'est très important de savoir que tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie? Le fait du Saint-Esprit dans la vie des croyants, de toi et de moi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut apporter? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut nous amener? Amen. Amen. Alors pour cela, nous avons dit la première chose, le Saint-Esprit nous donne la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen. La nouvelle naissance où il régénère les croyants. De la même manière qu'il a donné naissance à Jésus-Christ, de la même manière, le Saint-Esprit donne naissance aux croyants. C'est-à-dire ta conception, ton arrivée dans le royaume de Dieu ne dépend pas de toi. Mais il y a une puissance derrière qui met des choses en place pour que tu puisses avoir vie. Amen. Amen. Bon, c'est là que nous allons lire un livre de Jean. Amen. Amen. Suivez très bien, c'est très important pour nous les chrétiens. Nous voulons être les chrétiens de la première ère, c'est-à-dire ceux qui ont été attentifs et ont compris comment Dieu fonctionne. Parce que nous sommes au temps de la fin. Nous devons savoir dans quel navire nous sommes embarqués. Sinon, nous risquons d'aller nous accoster dans un port qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons dans les livres de Jean que je vais lire ensuite. Nous nous lèverons pour acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, Jean 3, Jean chapitre 3. Je vais lire 1 à 6. Ensuite, nous allons nous lever pour acclamer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as faits si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen, amen. Amen. Nous allons nous lever et acclamer les rois de Dieu. Amen, amen. Seigneur, merci, que Dieu vous bénisse. Alors, nous parlons de l'effet du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Et nous ne voulons pas passer la nouvelle naissance comme ça inaperçue. Parce que c'est très important pour nous de comprendre. Et à ce moment-là, tu peux savoir si tu es né de nouveau ou tu ne l'es pas. Amen. On peut faire 1000 ans. Excusez-moi, l'homme ne fait pas 1000 ans. On peut faire beaucoup de temps dans une ancienne année.
sans pour autant naître de nouveau. Amen. On peut faire beaucoup des années dans l'assemblée sans pour autant naître de nouveau. On est de nouveau selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, ici on nous parle de Nicodème, dont le nom signifie le victorieux du peuple. Amen. Amen. Cet homme-là, il était un pharisien, donc c'est-à-dire les gens qui connaissaient la parole. Amen. Amen. On peut bien connaître la parole, on peut bien réciter la parole, mais si on n'a pas la connaissance venant de Dieu, ce que vous connaissez là, c'est nul. Amen. Amen. Il faut une connaissance spéciale venant du Seigneur pour te guider ou t'aider à comprendre les choses de Dieu. La Bible dit il est venu nuitamment, pendant la nuit. Oui, parce qu'il ne voulait pas être vu. Amen, amen. Non seulement il ne voulait pas être vu, mais il avait le désir de connaître. Il a dit non, je ne viens pas les jours, on va me voir. Je viens la nuit, parce que j'ai besoin de connaître. J'ai besoin de comprendre ce que cet homme-là est en train de parler. Parce que depuis que je connais la parole de Dieu, je n'ai jamais vu un homme parler comme ce monsieur. C'est pourquoi je vais aller vers lui, dans un moment, pour moi, favorable, afin qu'il puisse m'instruire et me montrer ce qu'il faut. Amen. Ma soeur, mon frère, vaut mieux venir à Jésus même à la dernière minute. Amen. Vaut mieux venir à Jésus même la nuit, parce que ça te permettra le matin de témoigner. Amen. Amen. Si tu viens la nuit, tu témoigneras le lendemain. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, quelque part, nous allons vivre aussi le témoignage de Nicodème. Il l'avait fait. Parce qu'il avait compris que celui-là était venu de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, comment un homme peut-il naître de nouveau? Ça nous envoie dans le livre de Genèse. C'est là où nous voulons débloquer cette situation, afin que tout un chacun puisse comprendre d'où vient sa nouvelle naissance. Amen. Elle est très importante. Et à cela, tu connaîtras toi-même si tu es né de nouveau ou tu ne l'es pas. Dans le nom de Jésus. On nous lit dans le livre de Genèse 2:7. Genèse 2:7. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 7. Oui. L'Éternel Dieu donna et forma l'homme de la poussière de la terre. Ah. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen, amen. Amen. Merci. Amen, amen. Amen. La Bible dit lorsque Dieu a créé l'homme, d'abord il a commencé par déclarer. Amen. Une bonne nouvelle naissance commence par une déclaration de Dieu. Amen. Il a commencé par déclarer, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Suivez-moi très bien, ne dormons pas. Amen. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En deuxième lieu, la Bible dit Dieu forma. Amen. Avant, il a dit créer. En deuxième lieu, il a dit formons. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Amen, amen. Il ne s'est pas arrêté là, mais il a soufflé sur l'homme. La Bible dit, et l'homme devint une âme vivante. Pourquoi il est devenu une âme vivante? Par le souffle du Saint-Esprit. Parce que l'homme devait être différent des bêtes. Amen, amen. Les animaux n'avaient pas ce souffle-là du Saint-Esprit. Amen. Et de Dieu. Amen. Mais l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, il a reçu du moins les souffles des Tout-Puissants. Amen. Amen. Étant avec ce souffle-là, suivez-moi très bien, l'homme a péché. L'homme est tombé dans les péchés. D'où l'homme est devenu pécheur. Amen. Je suis allé de raccourcir cela vite fait. Il fallait que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, amen, 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 le Dieu vivant, puisse maintenant lui-même
venir porter les conséquences du péché de l'homme qui avait fait à la croix. Et pardon, au jardin. Donc Christ est venu porter les conséquences de ces mal-là. Il est venu, il a dit, je le prends et je vais aller avec eux jusqu'à la croix. Amen, amen, amen. Et il a mené le mal à la croix. Et à la croix, Christ était mort, il fallait le descendre. Amen, amen, amen. On l'a descendu sous la terre. Amen. N'oublie pas, et je vous le répète, Christ a passé le sabbat sous la terre. En passant le sabbat sous la terre, c'est-à-dire il met fin au sabbat des Juifs. Amen, amen. Christ en passant sous la terre, amen, amen, il met fin à l'homme qui vivait en Adam. Amen. Par sa mort, et Christ fait le dernier Adam, parce qu'il est né dans la loi. Donc il est Adam. Donc en mourant, Christ étant mort, il est le dernier Adam de mourir. Amen, amen. Après sa mort, il devait réaliser quelque chose de magnifique. C'est-à-dire quelque chose qu'il avait annoncé d'avance. Détruisez ce temple et je les rebâtirai en 3 jours. Amen. Et deuxième point, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. L'Esprit demeure en nous, où il vit en nous. Ou soit nous sommes devenus le demeure du Saint-Esprit. Amen. On lit 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Amen, amen. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps, ou ton corps est devenu le centre, et le corps est le temple du Saint-Esprit, et désormais vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est-à-dire, vous changez d'appartenance. Avant, tu étais le fils à papa, le fils à ton oncle, à ta tante. Maintenant, l'appartenance change. Amen, amen. Amen. Quand je lisais ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Parce que d'abord, Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Mais on nous a montré que Jésus, par sa résurrection, il nous a fait aussi de nouvelles créatures avec lui. Et puis il nous a remplis de sa puissance. Et là, nous avons remarqué aussi quelque chose de très important. Un jour, Jésus était avec ses disciples et il leur parlait. Et il leur dit, il disait aux pharisiens, je crois, il leur a dit, vous allez détruire ce temple et je le bâtirai en 3 jours. Amen, amen. En fait, il ne parlait pas du temple là. Il appelait son corps temple. Amen, amen. Jésus, notre roi, appelait son corps temple. Nous allons dans le livre de Jean 22 pour essayer de commenter. Jean 20. Je vais lire. Jean 20, 22. Donc je commence ici, 19. Amen. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, je commence à 19. Les soirs de ces jours, qui étaient les premiers de la semaine, les portes de lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Je continue. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et c'est à qui vous retiendrez, ils seront retenus.
Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur, c'est notre Dieu. Amen, amen. Nous sommes dans la nouvelle naissance. Donc, c'est-à-dire, tous les hommes en Adam, le dernier était le Christ qui était mort. Maintenant, il fallait commencer une nouvelle ère. En même temps, tu me cherches 1 Corinthiens 15, 45. Nous allons chercher une nouvelle ère. Vous devez commencer. Alors, Jésus, le 3e jour, lorsqu'il est réveillé parmi les morts, la Bible dit qu'il devait répondre à une invitation. Ma soeur, mon frère, je vais dire à quelqu'un, parce que nous parlons de Jésus, sachons que Jésus est là. C'est pourquoi nous devons bien nous comporter dans l'assemblée de saints. Nous devons bien nous comporter là où on prêche la parole. Parce que Jésus est au milieu de nous. Ce jour-là, Jésus apparaît au milieu d'eux. Les disciples qui étaient ce soir-là, ils avaient peur. Amen. Ils avaient peur. La porte était fermée, mais Jésus entra. Amen, amen, amen. Jésus leur parla que la paix soit avec vous. Il a parlé 2 fois. Amen, amen. Il a commencé par faire des déclarations. Jésus est en train de faire des déclarations. Parce qu'en ressuscitant, Jésus a changé de statut. Il est devenu qui? 1 Corinthiens 15, 45. Il a changé de statut. Il est devenu qui? Mais c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Oui. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça s'arrête là? Oui, 46. Ok. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, ou soit un esprit qui donne la vie. Amen, amen, amen. Donc Jésus, par sa résurrection, il est devenu un esprit qui donne la vie. Il a paru parmi les disciples. À ce moment-là, Jésus n'avait plus le corps qu'il avait avant. Parce que le corps-là était condamné et parti. Il avait un corps céleste. Un corps qui pouvait se dupliquer. Donc être en plusieurs parties en même temps. Amen, amen. Jésus est apparu devant eux. Il a commencé par annoncer. Donc Jésus a repris la création. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand il est venu, cette fois-ci, il a dit la paix. Amen, amen. Que la paix soit avec vous. Amen, amen, amen. Pourquoi là-bas il a dit autre chose, ici il a dit autre chose? Parce que pendant ce moment-là, dehors, il y avait les troubles. Amen. Dehors, il y avait la confusion. Ils étaient recherchés. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, tu es recherché par le diable et ses démons. Tu es recherché par les gens qui ne t'aiment pas. Par les gens qui cherchent à tout prix te faire tomber. La façon dont ils prêchent, ils n'aiment pas. La façon dont ils prient, ils n'aiment pas. La façon dont ils servent Dieu, ils n'aiment pas. À tout prix, ils vont chercher à te faire tomber. La façon dont tu vis dans ton couple, dans ton mariage, ils n'aiment pas. Amen, amen. Tout à tout prix, un souci, te faire tomber. Mais quand Christ est venu, il a dit, ne suivez pas ce qui est dehors. Amen. Moi, Christ, je suis venu vous apporter la paix. Christ est venu apporter la paix. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Il a la paix. Quel que soit ce qui peut régner tout autour. C'est pourquoi vous remarquerez Abed-Nego, Meshach et Shadrach. Ils étaient tranquilles dans la fournaise ardente. C'est pourquoi vous remarquerez aussi Joseph. Il était tranquille dans la fosse au lion. Parce qu'il savait que son Rédempteur s'élèverait pour donner la solution. Amen. Daniel, pardon. Son Rédempteur s'élèverait pour donner la solution. Amen, amen, amen. Alors quand il est venu, il a commencé par proclamer 2 fois. Et si vous remarquez, Dieu a parlé aussi 2 fois. Créons l'homme à notre image. Ensuite, il a dit, formons. Amen. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Il souffle maintenant sur eux. Amen, amen, amen. Il leur a communiqué à ce moment-là la nouvelle naissance. Je veux dire quelque chose.
que ceux qui ne comprennent pas me suivent très bien. Les disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils n'étaient pas nés de nouveau. Amen. Quand même, ils étaient passés par le baptême. Non, il n'y avait rien. Amen. La preuve en est qu'à la mort de Jésus, tout le monde était rentré dans son service. Amen. Tout le monde était redevenu pécheur. Amen. Christ avait le Saint-Esprit en lui. Si vous regardez sa vie, il était obéissant à son Père. S'il parle de la parole de Dieu, il dit tout ce que le Père a est pour moi. Amen, amen. C'est le même ou la même formule que nous devons employer nous. Tout ce que Christ a, c'est à nous. Amen. Tout ce qu'il a fait, nous sommes capables de le faire parce que nous avons le même esprit que lui. Amen, amen. Pourquoi toi et moi, nous sommes les temples du Saint-Esprit, là où Dieu habite, et il donne les commandements. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, le Saint-Esprit nous donne la nouvelle naissance. Et deuxièmement, il vit en nous. Amen. Selon 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 19. C'est ce que nous avons dit. Amen. Pour les temples, c'est Jean 2, 19. Jésus appela son corps les temples, et dans lequel l'Esprit de Dieu y réside. Amen. 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 Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, lorsqu'il est à nous, troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il scelle les croyants. C'est-à-dire qu'il met un sceau dans la vie des croyants. Amen. Amen. Sceau. Sceau, c'est quoi? Oui. Et sceau, en grec, a deux significations. En grec, c'est-à-dire qu'il ferme pour nous préserver. L'Éternel ferme pour nous préserver. Et deuxièmement, c'est comme la bague du fiançailles. Amen. C'est lui qui le met, toute personne qui le voit, il sait qu'il va se marier le jour qui vient. Amen, amen. Il ferme pour nous préserver. Amen, amen. Le Seigneur nous scelle pour nous préserver contre tout ce qui est mauvais. Amen. Le Saint-Esprit nous préserve dans beaucoup de choses. Il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel. Vous et moi, nous ne voyons pas. Amen. Je vais donner un exemple. J'étais quelque part, je modérais. Quand je modérais, il y a une sœur qui est venue voir maman Nénette. Il a dit, mais il faut te mettre à prier parce qu'on est en train de tirer sur ton mari. Ah, on tire sur lui, oui. Commence à prier, ne restez pas comme ça. On est venu le souffler à l'oreille. Et à fin de compte, après le culte, tu m'as dit, regarde ce qu'on m'avait dit, tout ça, tout ça. Moi, je dis, non, non, sur la présence de Dieu. Si on me lance des flèches ou les attaques, c'est l'Éternel qui les prend. Ce n'est pas moi. Amen, amen. C'est ça. La force du Saint-Esprit. Il est là, il ferme tous les lieux afin de nous préserver contre les éventuelles attaques de l'ennemi, parce que ça ne manquera jamais. Ils sont là pour lancer des traits enflammés, mais l'Éternel nous préserve et nous protège. Amen, amen. C'est comme la bague de fiançailles. Amen, amen. Et quand une femme a une bague de fiançailles, ça fait la joie. Amen, amen. Elle doit changer même ses fréquentations. Amen, amen. Parce il sait que j'entends quelque chose. Amen. Il doit souvent chercher à s'attacher à sa belle famille. C'est normal, parce que c'est là qu'on va les prendre en mariage. Amen, amen. Nous aussi, nous avons cette bague-là, le sceau du Saint-Esprit, va nous pousser plus à aller vers Jésus, vers notre Seigneur. Parce que nous savons que dans peu de temps, c'est lui qui va nous prendre avec lui, parce que nous sommes l'épouse. Amen, amen. Nous sommes l'épouse du Seigneur, et le Seigneur va nous faire selon son bon vouloir. Amen, amen. Donc, le Saint-Esprit aussi ici, c'est aussi le signe d'appartenance. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, personne ne peut venir te chercher. Parce que moi, j'ai déjà mis un sceau. Quand une femme veut se marier, dans l'Ingal, on dit, Bakani Lupam. Amen, amen. C'est-à-dire que personne d'autre ne peut venir
briser les murs. Maintenant, le mur commence à se briser. C'est ce qui est devenu compliqué. Quand le mur se brise, c'est chaud. Amen, amen. Tu ne sais pas à quel point ou à quel champ c'est voué. C'est très dangereux. Alors, quatrièmement, c'est très important maintenant. Dieu nous donne l'esprit d'adoption, ou l'esprit de Dieu nous adopte. Amen, amen. Ça, c'est le quatrième point. C'est quatrième. Hein? La Bible dit là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Amen, amen. Nous allons lire Romains 8. Romains 8, 15. Romains chapitre 8, le 15e verset. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen, amen, amen. Je vais chercher une version qui va me le dire encore bien. Un instant, vite fait. Une version, Romains 8, 15. Romains 8. Je cherche une version vite fait. Romains 8, 15. Romains 8, 15, comparaison, on y va. La Bible dit ceci. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Amen, amen. Lorsque celui qui se dit qu'il a l'esprit de Dieu, il doit être un homme libre et il ne doit plus avoir peur. Amen. Parce que la peur, je vous dis, la première fois a été citée dans les jardins d'Éden. Lorsque l'homme avait péché, celui qui a peur, c'est-à-dire en lui, il y a toujours le péché qui réside. Amen. C'est le péché qui fait trembler. Dieu a cherché l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme a dit, je me suis caché parce que j'ai peur. C'est la première fois que ces mots-là a été fait sortir, et elle était sortie, et ces mots s'attachaient au péché. Or, l'Éternel nous a appelés pour ne plus vivre comme des esclaves. Amen, amen. Donc, spirituellement, tout un chacun, si tu te dis que tu as l'Esprit de Dieu, tu dois enlever ce qui t'empêche de bien vivre. Amen. Regardez à Christ. Regardez à Christ. Fais comme Christ. Et tu sentiras que tu seras un homme et une femme libre. Amen, amen. Et il n'y aura pas de crainte. Et la Bible continue. Non. Non, vous avez reçu l'Esprit à conséquence de votre adoption. Par Dieu comme ses fils et ses filles. Amen, amen. Amen. Donc, l'Éternel nous a adoptés. Amen. C'est-à-dire, nous ne lui appartenions pas. On n'était pas prêts pour être ses fils et ses filles. Il est venu nous chercher par amour. Parce que les siens l'ont rejeté. Parce que les Juifs l'ont rejeté. Amen. Nous avons montré ça aussi vendredi, je crois, quand on parlait de David. Amen, amen. C'était David, oui, je crois. David, on a donné une jeune fille lorsqu'elle était vieille. Elle était vieille. On dit non, que la jeune fille soit avec les rois pour les réchauffer. Amen, amen. Mais il a rejeté toutes ces femmes. Mais il a pris la jeune fille. La jeune fille représente l'église. Amen. Et le vieil, ou ceux qui étaient avant, ce sont eux qui représentent Israël. Et la Sunamite là, n'était pas dans les plans. Si ce n'était que par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous n'étions pas appelés. Toi et moi, nous n'étions pas appelés. Bisoto bien la maquite.
Monama qui pète, Ngoluna ywe salikatina biso, Epesi zela yako, Kotana imana yo, Kusima motema. On n'était pas appelé. Amen. Amen. Mais l'Éternel, par son amour, il nous a donné l'accès d'entrer dans sa présence. Bien que les couplets n'aient pas bien chanté, mais c'est ça. Amen. Amen. Les pierres chantent aussi. Amen, amen. Amen. Alors, donc, l'Esprit est devenu comme, pour nous, une agence d'adoption. Amen. C'est lui qui nous prend et nous ramène au Père. Quelle merveille. Quelle merveille. Ce Dieu-là est magnifique. Alléluia. Amen. Ça, c'est le quatrième point. On en est qu'il y a le 5 points pour voir comment. Le Saint-Esprit remplit les croyants. Le Saint-Esprit remplit les croyants. Le 5e point. Amen, amen. La mission de cet esprit est de nous remplir. Amen. Amen. Nous sommes une bouteille. Amen. Amen. Lorsque dans cette bouteille-là, on enlève le liquide qui était dedans, il faut en mettre un autre, pardon. Amen. On a jeté le liquide qui était là-bas parce que c'était impur. On a jeté les mauvaises choses parce que nous ne voulons plus. Nous sommes sortis des liens de famille. Nous avons refusé toutes les mauvaises choses. Nous avons jeté ces liquides-là impurs qu'on a fait sortir de la bouteille. Amen, amen. Maintenant, il faut introduire un liquide saint. Amen, amen. Qui nous permettra de faire la volonté de Dieu. Amen, amen. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, Dieu lui ouvre les yeux. Amen. Dieu lui montre les choses cachées. Amen, amen. Dieu lui révèle d'avance. Quand nous lisons dans le livre de Jésus-Christ, Luc 4 par exemple, Luc 4, 1, on ne va pas lire, on va chercher ça, mais on ne va pas lire. Luc 4, 1, on nous dit qu'après le baptême, Jésus fut rempli. Amen. Il fut rempli du Saint-Esprit. C'était le début de sa mission. Parce qu'avant qu'un enfant de Dieu fasse bien l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, il doit être rempli. C'est pourquoi quand on commence une œuvre, on doit commencer par appeler le Saint-Esprit, remplir et conduire ceux qui s'accrochent ou qui s'attachent, et remplir ceux qui vont diriger ou conduire le peuple de Dieu. Amen, amen. Afin que tout ce qui se fera soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Jésus a été rempli. Étant rempli maintenant dans le désert. Amen, amen. Dieu devait l'ouvrir les yeux pour voir l'œuvre du diable au devant de lui. Ma sœur, mon frère, rempli du Saint-Esprit, tu verras que cela vienne la nuit comme le jour, l'Éternel te révélera. Tu n'auras plus d'écailles, mais les yeux s'ouvriront pour que l'Éternel te montre qui est qui marche avec qui. Amen. Amen. Qui conduit ta vie, qui détruit ta vie, qui détruit ta personne. Amen. Tout ça, c'est le diable qui essaye de détruire la vie des enfants de Dieu. On va aller là-bas quand même. Luc 4. Luc 4. Il y a les points. Le diable l'ayant enlevé et lui montra dans un instant des royaumes de la terre. Il a dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donnerai à qui je veux. Amen, amen. Amen. La première mission du diable, très, très, très malin le diable. Il sait que la terre entière appartient à Jésus. Amen. Mais le diable est là pour un temps. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, le diable a commencé par proposer à Jésus le monde entier. Amen, amen, amen. Mais il sait que le propriétaire, c'est lui. Il a dit, mais je te propose ça, si tu veux, tu peux prendre tout ça. Amen, amen, amen.
Si tu n'as pas l'esprit de révélation, parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Mais si tu vis comme un homme, amen, tu tombes dans les panneaux. Amen, amen. Tu cèdes à cela. Et ça sera un échec. Amen, amen. Il est venu pour la deuxième fois. Alors, il a dit, il a montré dans ce dessin, si tu m'adores, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu les serviras lui seul. Amen, amen. Donc, l'adoration, ma sœur, mon frère, l'adoration n'est réservée qu'à Dieu, pas à un homme. Amen. Pour avoir cette pensée-là, pour avoir cela, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne sauras pas savoir que je dois m'incliner ou m'agenouiller, n'est pas devant un tata ou quelconque nganga. Mais tu dois dire, je ne me prosterner que devant Jésus-Christ, le roi des gloires, le Seigneur parfait. Et il a connu cela. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand nous allons maintenant dans le livre des Actes des Apôtres, on nous lit Actes des Apôtres 13. Amen. Actes des Apôtres 13. 9. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 9. Alors, Saul appelé Paul, alors Saul, appelé aussi Paul, oui, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussi l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant. Merci. Amen, amen. Amen, amen, amen. Nous allons prier. J'aime beaucoup dire prier chaque jour parce que je le dis chaque jour. Amen, amen. Et ici, nous regardons que le Saint-Esprit remplit les croyants. Quand il remplit les croyants, il ouvre les yeux aux croyants pour que les croyants voient et puissent avoir la connaissance. Amen, amen. Ici, il y avait des hommes. Je vais lire au début, excusez-moi. Paul ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent, je commence à 6, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Amen. Ils ont trouvé un magicien qui est juif, on l'appelle Bar-Jésus. Et c'est lui qui porte le nom aussi d'Élimas. Amen, amen. Bar-Jésus signifie que enfant de Jésus, comme on dit Bar-Timée. Enfant de Timée. Donc lui, pour couvrir ce qu'il est en train de faire, il s'est dit enfant de Jésus. Donc Bar-Jésus. Amen, amen. Mais c'était magicien, mais il a porté le nom de Jésus. Et il y en a plein aujourd'hui. Amen. Qui sont chrétiens comme nous, comme vous et moi, mais ils disent qu'ils font des choses abominables. Mais les regardant, il est comme nous. Ils font des choses comme ils prient comme nous, mais sous le tapis, ils font n'importe quoi. Amen, amen. Alors, il s'appelait Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Pauloïs, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barabbas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Amen, amen. C'était, ces deux gens-là, cet homme-là était un député à l'époque. Les proconsuls sont des députés. Un député qu'on était en train d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'il puisse se convertir. Mais il y avait toujours les magiciens là qui étaient à côté. Parce qu'ils savaient que quand il faisait ce numéro, on lui donnait beaucoup d'argent. Par le parlementaire. Le parlementaire lui donnait beaucoup d'argent. Alors, mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom,
L'un faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Donc lui, sa mission est que ça ne réussisse pas. C'est pourquoi lorsque nous évangélisons la parole de Dieu, il y a des gens qui sont là pour s'opposer, que la parole de Dieu puisse traverser, puisse aller quelque part et toucher les cœurs. Amen, amen, amen. Ces gens-là sont nombreux et nous empêchent. Vous pouvez être 2-3 personnes, tu peux rencontrer, par exemple, tu peux rencontrer 2-3 personnes, tu verras parmi eux quelqu'un qui s'élèvera et cherchera à faire l'opposition pendant que les autres sont en train d'entendre. Amen, amen. Mais tellement qu'il était rempli de l'esprit, Paul, le Seigneur a levé la voile et lui a fait voir la situation. Il a remarqué que c'est un magicien. Amen, amen. Il a dit, comme tu es magicien, comme Christ a déclaré sur les démons, moi aussi je vais déclarer sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu seras aveugle. Amen, amen. Et tout de suite, il a été frappé d'aveuglement. Et il marchait à tâtonnant. Et le nom de l'Éternel était glorifié ce jour-là. Et le proconsul a compris que ces gens-là ont vraiment l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit remplit les croyants. Quand il nous remplit, il nous ouvre les yeux. Acte 2, 4. Pour passer à une autre page. On ferait que les trois aujourd'hui. Acte chapitre 2, le 4e verset. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, amen. Ça, c'est le premier signe de gens qui ont reçu pour la première fois avant nous. Parce que lorsque Jésus a dit tout ce que tu pardonneras, ils seront pardonnés. Donc, c'est-à-dire Jésus a donné ses prérogatives à tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu de faire comme lui, il avait fait. Amen, amen, amen. Il lui a donné la capacité. Et lorsque cette capacité-là est descendue à l'homme, amen, amen, le premier signe, c'était de parler en langue. Amen. Ils ont parlé en langue de deux manières. Une langue compréhensible, les autres pouvaient le comprendre, et une langue que Dieu seul pouvait comprendre. Amen, amen. Ce jour-là, il y a eu deux formes de langue qui étaient descendues pour amener les signes de la présence du Saint-Esprit. Et ce jour-là, c'était l'accomplissement de ce que Christ avait dit, je vous enverrai l'Esprit. Il est préférable que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas l'Esprit. Et il est parti et il a envoyé l'Esprit pour l'accomplissement des choses. Amen, amen. Amen. Sixième point. De Timothée 3,16. Sixième point de Timothée 3,16. La Bible dit le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. Amen. Amen. Il est l'auteur des Écritures. Bien que ce que nous lisons a été écrit par l'homme, mais cet homme qui l'a écrit a été soufflé par Dieu. Amen. Pour l'écrire. Cela ne venait pas de son imagination, mais l'Éternel lui-même a soufflé pour que l'homme écrive ce que nous lisons aujourd'hui. De Timothée. De Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. On arrête là d'abord là. Toute écriture, sans exception, c'est ce que la Bible dit. Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire ça vient de Dieu. Amen, amen. Il y a un homme qui avait chanté l'inspiration, c'est le monde de Dieu. C'est contre les Écritures. Amen. Dieu ne s'inspire pas. Amen. Mais on trouve l'inspiration dans les Écritures. Dieu ne s'inspire de rien pour faire quelque chose. Il est la source de tout. Amen, amen. Mais pour comprendre les choses, il faut s'inspirer dans la parole de Dieu. Il a dit en la fin, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Non. Elle est plus forte que les Écritures. Non, non. C'est pourquoi, si nous lisons, si nous attendons certains cantiques, nous devons savoir le sens. Si le Saint-Esprit est en toi, il va te dire non, il y a rien, ça ne va pas ici. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, l'inspiration vraie vient de Dieu. Allez-y. Et utile pour enseigner. Son importance. Amen. Ça vient de Dieu pour quelle importance, pour quel but? D'abord, pour enseigner. Amen. Quand nous
venons là, nous nous ensemblons pour comprendre les Écritures. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment d'être éveillé, de comprendre qu'est-ce que l'Éternel veut et comment doit-on marcher. Allez-y. Pour convaincre ceux qui ont encore des doutes. Le Saint-Esprit est en train de frapper comme un marteau pour briser ces pierres. On n'est plus au temps de Moïse où les tablettes, on avait les tablettes de pierre. Maintenant, on est à la nouvelle alliance, à Hébreux 8, où la parole est écrite dans nos cœurs. Elle est écrite là-bas. Et tous sont capables de les lire et être éduqués par elle. Oui. Pour corriger. Ça nous corrige aussi. Mais il y a des formes ou des sortes de corrections. Ça peut te corriger dans la douceur. Ça peut te corriger aussi dans la brutalité. C'est la parole de Dieu, il corrige comme il veut. Amen. Il peut le faire dans la douceur parce que tu es un enfant, tu entends et tu comprends. L'Éternel peut le faire dans la douceur. Mais quand tu es petit, il faut le faire aussi brusque. Amen, amen. Et ce qui est arrivé à Paul, c'était le brutal dans le chemin de Damas. Il a été frappé d'aveuglement. C'était brutal. Amen, amen. Oui. Pour instruire dans la justice. Et nous instruire dans la justice parce que lui-même est le juste juge. Amen. Il veut nous instruire dans la justice. Donc la parole de Dieu, c'était le sixième point. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures, bien que cela a été soufflé par Dieu aux hommes. Amen, amen. Le Saint-Esprit interprète les Écritures. 1 Corinthiens 2, 9, 14. Le Saint-Esprit. Attends. Je vais vérifier. Un instant. Voilà, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 14. Oui, le Saint-Esprit interprète les Écritures. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Acclamons l'Éternel. Le Saint-Esprit interprète les Écritures. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Amen, amen. Quand Jean a vu l'Apocalypse, c'était la première fois de le voir. Amen. L'œil n'avait jamais vu ça. Vous et moi, nous l'écoutons au travers des prédications ou quand nous les lisons. Amen. Mais personne n'a vu ces reliefs-là. Personne n'a vu ce monde-là. Personne n'a vu ces paysages-là. Il y avait que gens qui étaient là pour voir quelque chose que l'œil n'a jamais vu. Quelque chose que l'oreille n'a jamais entendu. Quelque chose qui n'est jamais monté dans nos cœurs. Amen, amen. Et toutes ces choses-là merveilleuses, ce sont des choses que Dieu a préparées pour nous parce que nous l'aimons. Amen, amen. Alors, la suite. Et Dieu nous révèle tout cela par l'Esprit, car l'Esprit sonde la profondeur de Dieu. Si nous voulons comprendre les Écritures, si nous voulons comprendre ce que nous lisons, nous devons commencer par prier que le Saint-Esprit nous révèle tout ce qui est caché derrière la lettre. Parce que la Bible dit, 2 Corinthiens 3,6. 3,6, je lis. Je l'ai. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen, amen. Amen. C'est lui, par la nouvelle alliance, nous a rendu ministres
Pas de la lettre, mais de l'esprit. On est ministre de Dieu, on est serviteur de Dieu par l'esprit de Dieu. Et non par la lettre. Parce que la lettre tue. Mais l'esprit rend la vie. C'est pourquoi quand tu lis ce que nous vous prêchons, quand vous prenez ce que nous vous prêchons, et que vous êtes chez vous, je vous prie, ma sœur, mon frère, priez encore, lis. L'Éternel te révélera encore ce que moi je n'ai pas dit. Amen. Parce que le Saint-Esprit lui-même interprète les Écritures, parce qu'il sonde la profondeur de Dieu. Donc le Saint-Esprit, il prend les caractères de Dieu et il nous les transmet. Amen. Pour que nous puissions vivre comme Dieu lui-même veut. Amen, amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit interprète la Bible. Donc, chaque verset, nous pouvons lui donner vie si nous demandons la présence du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'était le 7e. 8e, le Saint-Esprit guide les croyants. Ah, ça, nous connaissons. Jean combien? Jean combien? Jean combien? Jean 16 combien? Jean 16 combien? 13. Jean 16, 13. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen, amen. Donc l'Esprit de Dieu guide les croyants. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, il est déjà là. Il conduit les enfants de Dieu dans toute la vérité. La voie que nous suivons, ça s'appelle la vérité. Mais il y a plusieurs voies. Je peux dire il y a 3. Il n'y a pas 2, il y a 3. Il y a une voie qu'on appelle la vérité. Une voie qui est associée ou proche de l'autre qu'on appelle demi-vérité. Et qui s'attache à la voie des mensonges. Amen, amen. Parce que beaucoup de gens disent des demi-vérités. Mais il ne faut pas dire la vérité. Il faut dire tout. Quand tu veux dire la vérité, il faut dire tout. Quand tu dis des demi-vérités, ça ne marche pas. Ou des demi-mensonges, ça ne marche pas. Donc tu fais partir de ces 2 voies qui sont de l'autre côté, à gauche. Amen, amen. Il faut prendre la voie de la vérité. Quand l'Esprit vient, il va nous mettre tous sur les rails pour que nous puissions suivre la voie de la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous amène là pour que nous puissions vivre les merveilles de Dieu. Amen, amen. Regardez comment le Saint-Esprit a conduit Joseph. Au bas âge déjà, il est parti esclave en Égypte. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu, la main de Dieu qui le conduisait là-bas. Parce que l'Éternel avait une mission pour son peuple. Quelle était sa mission? Pour que ce peuple-là ne meure pas de faim. Lorsque la famine va frapper toute la contrée, ce peuple-là se retrouvera en Égypte. Et là, il y a toute la nourriture et ils vont vivre. C'était la mission de sauver le peuple de Dieu. Amen. Il fallait élever quelqu'un à haut rang qui permettrait que toute sa famille vienne en Égypte et qu'il puisse jouir de l'abondance qui était en Égypte. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide et qui nous amène. Souvenez-vous, on parlait de Philippe. Alors qu'il était chez lui, le Saint-Esprit vient lui révéler. Il a dit, sors, prends ta monture et suis l'eunuque éthiopien et parle-lui, enseigne-lui. Amen, amen. En cours de route, il a trouvé l'eunuque éthiopien en train de lire. Il lisait le livre d'Ésaïe, prophète d'Ésaïe. Et là, Ésaïe annonçait Christ, comment il devait souffrir. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené jusqu'à Philippe. Et là, il a enseigné, l'eunuque éthiopien. Là, il a enseigné l'eunuque éthiopien. Il lui a montré la parole de Dieu. En fin de compte, l'eunuque éthiopien a dit, voici l'eau, si tu peux me baptiser, parce que ton enseignement m'a fait du bien. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit, quand il te conduit et t'amène quelque part, c'est pour ton bien. Mais n'empêche que pendant qu'il est en train de te conduire, tu peux aussi rencontrer des difficultés. Tu peux rencontrer des combats. Tu peux commencer à pleurer et dire, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a lâché. Comment arriverai-je à cet endroit? Il m'a montré bien dans les songes. L'Éternel te montre là où tu vas arriver, mais il ne te montre pas les différents parcours que tu vas passer. Parce qu'il veut qu'à chaque moment que tu veux avancer, tu les consultes. Je veux aller à gauche, je consulte l'Éternel. Je veux avancer, je les consulte.
Si je ne les consulte pas, la route que j'allais faire dans une semaine, je peux le faire dans 3 ans. Pourquoi? Parce que j'ai mis l'Éternel de côté. Donc nous ne devons pas mettre l'Éternel à côté, mais nous devons le laisser devant nous, nous conduire, nous amener là où il veut, nous conduire parce qu'il est le roi de gloire. Amen. Amen. Amen, amen. Il peut nous guider aussi de plusieurs manières, avec tendresse et aussi dans des manières difficiles, comme je viens de dire tout à l'heure. Amen. L'autre ne voulait pas sortir de ce domaine au monde. On l'a fait sortir par la force. Amen, amen. Tu ne peux pas quitter cette situation-là. L'Éternel frappera un de toi, quelqu'un de plus proche de toi, pour que tu sortes de cette situation. Parce que tu ne veux pas comprendre. Amen, amen. Il peut parce qu'il t'aime. Il veut te faire sortir par la force. Pour que le monde sache que tu es à lui et tu lui appartiens. Amen, amen. Alors, 9 ans. Il faut qu'on termine ça pour que je ne revienne plus. Alors, le Saint-Esprit oint le croyant. Oint. C'est-à-dire qu'il libère la puissance qui nous habilite à travailler ou faire son œuvre. Et il met à part les croyants pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Oindre, c'est-à-dire on t'a oint pour mettre de côté. Le Seigneur t'a donné cette puissance-là. Il t'a habilité à faire quelque chose selon la volonté du Seigneur. Nous allons lire 1 Jean 2, verset 7. 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 25 à 27. Pour vous, 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen, amen. L'onction nous habilite à faire la volonté de Dieu. Comme nous avons cette onction-là, nous devons nous mettre pour faire ce que Dieu nous a dit. Ce que Dieu nous a enseigné. C'est-à-dire celui qui a l'onction, c'est-à-dire celui que l'Éternel a préparé pour quelque chose. C'est à quelque chose, celui qui a l'onction, il est proche de celui qui est sanctifié, pour parler aussi de celui qui est sanctifié. Ils sont proches, celui qui est sanctifié. L'Éternel te met à part pour te donner un travail. Ensuite, on ne peut pas dire que je suis rempli d'esprit ou je suis loin pour dormir chez soi. Non, ça n'existe pas. L'Éternel, quand il te vêtit, quand il te loin, c'est pour que tu fasses un service, un travail pour lui. Amen, amen. Tu es loin, tu as l'Esprit de Dieu pour travailler. Il n'y a pas de paresseux dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde est actif. Amen. Regarde le plan de tes activités par rapport aux choses de Dieu. Tu sauras si tu travailles pour Dieu. Amen, amen. Le Saint-Esprit a appelé tout le monde à servir. Parce que nous sommes tous ses enfants, ses serviteurs. Quand nous disons que nous sommes tous enfants de Dieu, tout le monde accepte. Amen. Mais quand on dit tout le monde doit travailler, il y a des doutes. Amen. Or, les enfants de Dieu travaillent. Amen. Alors, l'onction nous enseigne. L'onction nous ouvre l'écriture et nous amène la compréhension. C'est proche des sanctifiés, j'avais dit. Il sanctifie les croyants, c'est-à-dire il les met à part pour un service particulier. Donc, si tu écris onction des croyants, tu peux mettre aussi entre parenthèses des sanctifiés. Amen, amen. 10. Le Saint-Esprit, ça reste un point. Le Saint-Esprit donne des fruits de la vie des croyants. Donne des fruits dans la vie des croyants. C'est-à-dire les croyants portent des fruits. Amen. Mais les fruits là viennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit porte le fruit du caractère de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas de fruits de lui-même. Nous portons les fruits venant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit porte le fruit du caractère de Dieu. Il l'amène à nous.
Amen. Donc le Saint-Esprit, quand nous regardons ce Dieu lui-même, c'est comme j'avais dit la fois passée, il allonge son bras et il travaille de l'autre côté. Amen, amen. Donc, tout enfant de Dieu a en lui des fruits. Il est un arbre. Maintenant, tu peux vérifier si ton arbre donne des fruits. C'est ça le problème. Nous sommes des arbres. Et les arbres là, nous avons des fruits. Nous devons porter des fruits. Et le Seigneur, lui, il a besoin de cueillir les fruits qui sortiront de nous. C'est un cycle, il nous donne, il les prend. Donc nous tournons tout autour de lui. Parce qu'il est le roi des gloires. Amen, amen. Le dernier point. Après avoir été rempli, le Saint-Esprit habilite les croyants. 11. Il habilite les croyants. Il donne aux croyants la capacité de faire ce pourquoi Dieu l'a créé. Il donne aux croyants la capacité de faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la force de faire ce que Dieu nous a appelé. C'est pourquoi tu vois certaines personnes, même ils pleurent, ils viennent à l'église. Amen, amen. Parce qu'ils sentent une motivation. Amen. Mais lorsque tout est devenu difficile, à pied, il marche, il vient. Amen, amen. Il y a un moteur. Il y a une puissance qui te pousse à le faire. Qui te dit, allez vers ça. Allez faire ça. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire cela. Amen, amen. C'est lui qui nous donne ces capacités-là de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Parce qu'il est le roi des gloires. Il nous a créés pour faire sa volonté et non la volonté de l'homme. Il a voulu que tous les jours nous puissions faire sa volonté. Et non quelques jours. Aujourd'hui nous le faisons, demain nous oublions. Aujourd'hui nous le faisons, demain nous oublions. Non. Amen. Amen. Alors, ça c'est le Saint-Esprit, ce qu'il fait dans la vie de nous, croyants. Nous voyons que personne d'autre peut ajouter encore d'autres points. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est pourquoi je dis, quand tu lis et tu cherches les choses sur le Saint-Esprit, tu verras qu'il y aura toujours des détails que le Saint-Esprit te montre. Et comme c'est, on dit quoi, c'est la réflexivité. Hein? Donc, effet miroir. Donc, quand tu te regardes, tu te vois toi au miroir. Tu lis, effet miroir, voilà. Tu te regardes, effet glace au miroir. Quand tu te regardes sur la glace, c'est toi-même qui te vois. Amen. Et le vrai problème, c'est celui que tu vois au miroir. C'est qui? C'est toi. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te dit, regarde au miroir, tu vas regarder. Mais tu te demandes, mais tu me dis rien. Non, non. Le Saint-Esprit te dit, au travers de la glace, il y a un problème. Mais tu cherches, il n'y a pas de problème. Non, le problème, c'est celui qui est sur la glace. Quand tu regardes, tu dis, mais c'est moi. Ah ben oui, le problème, c'est toi. Parce que tu ne veux pas se faire ce que moi je te dis. Et quand tu lis ça, tu verras que c'est la réflexivité. Tout ce que tu lis, ça retourne. Donc quand je lisais, ça retournait aussi vers moi. Amen. Je regardais, il y a des choses que moi, vous, nous devons changer. Amen. Sinon, nous risquons de tomber tous sur le feu miroir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur et on se lève.